Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle vous apprenez, pratiquer et coder facilement. Alors, dans cette nouvelle vidéo de la formation C++ pour débutants, nous allons parler d'accord de la notion de boucle, comme l'avait annoncé au niveau de la vidéo précédente. Mais bien avant de rentrer dans ce vif du sujet, on va quand même revenir sur une précision importante, d'accord, que je vais quand même vous apporter au niveau de cette vidéo. Alors, il faut quand même dire que cette précision, j'avais beaucoup plus prévu vous la donner pratiquement, disons, un peu plus loin dans la formation. Mais j'ai quand même reçu comme suggestion de vous en parler au début. Je crois quand même que la raison est aussi importante. Alors, je vais en profiter dans cette vidéo pour quand même vous mettre l'accent également dessus. Et donc, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous permet d'être au courant et de recevoir en temps réel les notifications liées aux nouveaux tutoriels, aux nouvelles formations, d'accord, qui seront disponibles sur votre chaîne. Et si vous êtes également de bonne humeur, que vous appréciez aussi les contenus que nous vous mettons en disposition, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à vous donner plus de contenu de bonne qualité. Alors, je vais rapidement réveiller mon code bloc, d'accord? Et nous allons revenir maintenant beaucoup plus sur les notions que nous devions aborder dans cette vidéo. Alors, la première notion importante dont je parlais tantôt, c'est parler beaucoup plus du fait que l'expression using, voilà, namespace std n'est vraiment pas recommandée au niveau des projets C++. D'accord? Alors, pour faire simple, il faut quand même spécifier que plusieurs codeurs expérimentés en C++ ne recommandent pas vraiment d'utiliser using namespace std, d'accord, au niveau à la portée du fichier, dans les fichiers d'entête. Donc, vous pouvez les utiliser au niveau des fichiers d'implémentation et tout, mais de façon vraiment, pour éviter des problèmes de conflit, d'ambiguïté au niveau de vos codes, il est vraiment recommandé de ne pas l'utiliser. Alors, je donne un exemple très simple. Je prends le cas où vous travaillez actuellement sur un projet, voilà, en C++, et que vous insérez, disons, vous utilisez deux espaces de nom. Et au niveau des deux espaces de nom, vous avez peut-être une fonction, d'accord, qui porte le même nom et qui se retrouve également au niveau des deux espaces de nom qui sont différents. Et ces deux fonctions, c'est la même fonction, voilà, qui se retrouve au niveau de ces deux espaces de nom peut même jouer également le même rôle ou effectuer également une même action donnée. Et donc, quand vous appelez cette fonction, par exemple, au niveau de votre code, de façon concrète, vous ne savez pas concrètement, vous ne savez pas vraiment l'espace de nom qui est lié à la fonction que vous avez appelée. Vous voyez? Et donc, vous pouvez, dans ce cas, avoir, par exemple, l'appel d'une mauvaise fonction. Et donc, ça peut quand même créer une ambiguïté au niveau de votre code. Et là, vous devez rechercher, et là, vous n'avez vraiment pas la précision de façon claire sur l'espace de nom, voilà, qui est lié à la fonction que vous avez appelée. Et ça peut également agir dans le côté où vous utilisez par exemple deux espaces de nom et que, disons, dans les jours, dans les mois à venir, vous avez un espace de nom qui a subi par exemple une mise à jour, d'accord, et qui a bénéficié alors d'une fonction qui était définie également dans un autre espace de nom. Et donc, c'est comme on l'a dit actuellement, vous pouvez toujours avoir cette fonction qui peut même jouer le même rôle, d'accord, que l'autre fonction, que toujours la même fonction qui porte le même nom dans un autre espace de nom. Et dans ce cas, toujours, vous aurez toujours ce qu'on appelle un problème de conflit. Et donc, pour éviter quand même ces genres de soucis, d'accord, de bug au niveau de vos codes, il est vraiment recommandé de ne pas écrire la ligne using namespace std. Et pour cela, quand même, on vous autorise à quand même utiliser deux autres possibilités. Alors, je ne rentre pas vraiment dans les détails d'explication du côté de fichier non-tel, du fichier d'implémentation et tout, parce qu'on est encore tout au début de notre formation. Nous n'avons pas encore abordé les notions de programmation modulaire où on vous parlera beaucoup plus de l'utilité, de l'importance d'avoir des fichiers d'entête, etc. et tout. Mais ce que vous devez quand même garder en tête, c'est qu'en termes d'écriture, c'est vraiment pas recommandé de pouvoir avoir cette ligne-là. Et donc, à défaut d'avoir cette ligne, quelles sont beaucoup plus les recommandations qu'on vous donne? Alors, première recommandation, c'est que vous pourriez faire ce qu'on appelle une déclaration d'utilisation. Alors, une déclaration d'utilisation, c'est tout simplement, je prends le cas par exemple du CRoot, je peux définir ici, voilà, je peux faire une déclaration d'utilisation du CRoot, d'accord, au niveau de mon programme. Et donc là, je vais juste faire using, je précise l'espace de nom, voilà, et je vais maintenant les deux points, je précise maintenant beaucoup plus, voilà, CRoot, tout simplement.
Et donc, en faisant beaucoup plus ceci, je viens de faire ce qu'on appelle une déclaration d'utilisation, ce qui me permet de pouvoir utiliser CRoot un peu partout au niveau de mon programme. Et donc là, c'est que je n'ai déclaré que CRoot et donc je ne peux utiliser que, disons, pratiquement CRoot au niveau du STD dans mon programme là. Et donc, si on teste le programme, vous allez voir que ça va pouvoir marcher normalement et vous afficher le message bienvenue à vous. Alors, donc ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est de pouvoir créer ou de pouvoir mettre chaque fois, voilà, le préfixe qui donne la précision sur l'espace de nom utilisé. Et donc, à défaut d'avoir ceci, je précise juste quand j'utilise par exemple CRoot, je dois juste préciser l'espace de nom, voilà, tout simplement. Et donc là, quand je teste également, vous allez voir que votre programme également marchera normalement. Il n'y a aucune, voilà, vous n'avez aucune difficulté, voilà, ou aucune préoccupation à s'y aller. Alors déjà, c'est beaucoup plus disons la deuxième possibilité qu'on aura l'occasion qu'on aura beaucoup plus à utiliser au niveau de code source, d'accord. Alors ça, c'était beaucoup plus la première information que je vais vous porter. Vous allez peut-être voir que c'est peut-être un peu contraignant parfois de mettre chaque fois le préfixe et tout, mais vous allez voir qu'à force d'écrire déjà des codes sources où vous serez habitué à pouvoir écrire déjà le préfixe std chaque fois que vous utilisez un objet ou une fonction, d'accord, qui doit faire appel à l'espace de nom std, vous allez facilement vous y habituer. Alors beaucoup de programmeurs déjà notifient que ça rend beaucoup plus le code lisible et ça donne beaucoup plus de précision à n'importe qui, d'accord, qui veut utiliser votre code ou qui veut avoir une précision sur votre code. La personne déjà en regardant beaucoup plus le code sec de façon très claire l'espace de nom qui est lié à chaque fonction ou objet utilisé au niveau de votre code. Et donc voici quand même la première précision, disons la précision importante, voilà, que je devais vous donner au niveau de votre code. Amusez-vous à améliorer déjà les codes, d'accord, les exemples des sites d'application précédemment faits. Ça va vous permettre de pouvoir vous y habituer, de commencer par vous exercer ici. J'espère que vous avez cerné un peu l'importance quand même d'utiliser cette dernière possibilité ou les deux dernières possibilités que nous avons données actuellement au niveau de cette vidéo à défaut de l'expression using namespace std. Alors, nous allons me revenir maintenant sur la notion de book, voilà. Et donc ça, c'était une précision importante. Et donc pour tous les programmes à venir, ne vous étonnez pas si vous remarquez que nous utilisons beaucoup plus maintenant, voilà, le préfixe std au niveau des fonctions à utiliser ou au niveau des objets à utiliser. Alors la notion de book, c'est quoi? Une book, de façon très simple, va nous permettre, d'accord, de pouvoir exécuter un ensemble d'instructions plusieurs fois. Et donc je pourrais exécuter un ensemble d'instructions plusieurs fois. Alors je prends un exemple très simple. Je vais par exemple afficher le message bienvenue à vous, disons 10 fois. Et donc si je dois pouvoir afficher bienvenue à vous 3 fois par exemple, je serai obligé de copier cette ligne, d'accord. Alors je vais mettre rapidement un slash n à ce niveau. Donc je dois copier cette ligne. Voilà, je copie ça 3 fois. Et donc je teste. Voilà, donc j'ai bienvenue à vous 3 fois. Et donc si je dois l'avoir 10 fois également, ça veut dire que je dois copier également cette ligne 10 fois de suite. Et donc vous voyez, et donc là, au niveau des books, c'est que j'ai la possibilité d'utiliser une book qui va quand même me permettre de pouvoir répéter une instruction ou un ensemble d'instructions un nombre de fois ou plusieurs fois. Et donc dans le cas où nous sommes actuellement, supposons que je vais vraiment afficher le message bienvenue à vous 10 fois de suite, mais que je n'ai pas envie de dupliquer ou d'afficher le même message 10 fois dans mon code. Alors on va d'abord utiliser la notion de boucle. Et la première boucle que nous allons étudier dans cette vidéo, c'est beaucoup plus la boucle, voilà, for. Alors on va rapidement prendre un exemple et on va commencer par écrire. Et donc pour pouvoir déclarer la boucle for, vous commencez déjà par écrire for, d'accord. Et vous prenez, ça prend beaucoup plus 3 paramètres pour. Paramètre numéro 1, ça va encore, c'est l'initialisation, d'accord, de votre compteur ou de votre variable. Et donc supposons qu'on veut utiliser i, donc là je vais mettre i qui sera initialisé à 0, d'accord. Ensuite vous avez beaucoup plus la condition. Alors là, si je quitte 0, c'est que je vais afficher le message bienvenue à vous 10 fois. Et donc la condition, ça veut dire que le i en question, d'accord, doit beaucoup plus être inférieur à 10. Et donc en quittant 0 à 9, c'est que j'ai déjà affiché le message bienvenue à vous 10 fois de suite.
troisième paramètre, maintenant je dois faire l'incrémentation. L'incrémentation pour permettre quand même au compteur i de chaque fois incrémenter, donc de chaque fois faire plus 1, afin de pouvoir maintenant afficher le nombre de fois qu'il faut mon message. Et donc là je fais un i plus, d'accord. Et là je peux maintenant ouvrir maintenant beaucoup plus maintenant voilà, les accolades. Je coupe la ligne de code que je mets à ce niveau. Et donc si on teste actuellement ce bout de code, on doit pouvoir remarquer que le message bienvenue à vous apparaît 10 fois, d'accord, au niveau de notre écran. On va rapidement tester. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois de suite. Et donc voici un peu l'importance d'utiliser la boucle for. Comme vous remarquez actuellement, vous avez la possibilité de pouvoir exécuter une instruction ou une série d'instructions plusieurs fois. Et donc de la même façon également, vous pourrez faire l'incrémentation de ce côté. Il peut également arriver au, supposons je prends actuellement un autre cas, où j'ai envie d'afficher par exemple le nombre impair entre 1 et 10. D'accord. Et donc, à défaut d'avoir bienvenue à vous, je vais changer le message ici. Donc, je vais mettre ce message en commentaire. Et rapidement, voilà, je vais copier ceci. Et donc, comme je l'ai dit, je vais afficher par exemple le nombre impair entre le chiffre 1 et 10. Et donc, je vais ramener déjà le i à 1. Et donc, je vais beaucoup plus afficher i. Alors, là, pour pouvoir afficher le nombre impair entre 1 et 10, je vais plutôt faire maintenant beaucoup plus et incrémenter 2 à 2. Donc là, je vais plutôt faire plus de chaque fois, d'accord, à la valeur qui sera contenue au niveau du i. Et donc là, je fais juste i, d'accord, affectation i plus 2, tout simplement. Et donc en faisant ça, vous allez voir point virgule, bien sûr, ici, une inscription termine toujours par point virgule, d'accord. Et donc on peut déjà même tabuler également pour ne pas coller. Donc là, vous allez mieux comprendre aussi. Donc je vais mettre en t/t. Voilà. Et donc là, si on affiche, vous allez pouvoir remarquer que, bon voilà, dans un premier temps, on aura d'abord 1, ensuite plus 2, on aura 3, ensuite plus 2, on aura encore 5, plus 2, on aura 7, plus 2, on aura 9, d'accord. Et donc là, ça va pouvoir nous afficher 1, 3, 5, 7 et puis 9. D'accord, si notre programme marche correctement. Alors, je vais déjà tester, vous allez voir. Voilà, et donc comme vous remarquez dans le chiffre 1, ensuite 3, ensuite 5, ensuite 7 et puis 9. Et donc comme vous remarquez toujours au niveau de la boucle for, vous avez la possibilité de préciser au fait déjà le nombre de fois, vous connaissez le nombre de fois où vous voulez exécuter l'instruction ou la série d'instructions. Mais à défaut de faire une incrémentation, vous pourrez également définir est-ce que l'incrémentation, est-ce que c'est plus 1, vous voulez faire chaque fois, est-ce que c'est plus 2, est-ce que c'est un bond de 3, un bond de 4, etc. Et donc, ce que vous devez beaucoup plus garder en tête au niveau de la notion de boucle, c'est que ça vous permet vraiment de non seulement réduire les lignes de code, mais de ne pas vous répéter, de ne pas répéter une instruction en écrivant l'instruction plusieurs fois. Et donc, déjà de façon très simple, en mettant déjà la série d'instructions ou l'instruction d'accord au niveau d'un bloc, d'une boucle for, vous pourriez définir le nombre de fois qu'on doit exécuter l'instruction ici. Et donc déjà au niveau de cette vidéo, vous avez remarqué qu'on a pu afficher ce message 10 fois de suite. Vous avez remarqué que j'ai pu afficher par exemple les nombres impairs entre 1 et 10 directement déjà à partir de la boucle for en écrivant qu'une seule instruction, mais en demandant beaucoup plus à la boucle for de me répéter ceci, d'accord, un certain nombre de fois. Et donc ça, chers amis, voici un peu l'importance d'utiliser actuellement la boucle for au niveau de vos programmes. Là, c'est juste un cas simple qu'on a pris pour vous montrer un peu pour vous montrer de moins un peu la pertinence, d'accord, d'utiliser la boucle for. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons toujours continuer, revenir encore sur la boucle for et vous reparler d'une précision liée du moins aux variables de boucle, où je vous montrerai beaucoup plus on parlera voilà de la portée des variables, d'accord, au niveau d'une boucle. Alors, chers amis, portez-vous très bien. On va se dire à très bientôt.